Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandra Cellero, je suis autrice et formatrice et j'accompagne les femmes à incarner leur plein potentiel sur Terre et dans leur famille. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter un petit peu de ce qui s'est passé pour moi cet été, qui a peut-être pu aussi se passer pour toi dans ta vie de maman. Bien sûr, je ne suis pas que maman. Maman, c'est un rôle que je joue à un moment donné, déjà dans la journée, mais pas tout le temps. Une partie de ce qui se dégage dans ce rôle-là me définit, mais ce n'est pas le rôle qui me définit en lui-même. Et je ne me sens pas me définir uniquement à travers ce rôle. Je me sens être pleinement multidimensionnelle et donc avoir plein de facettes, plein de casquettes, plein de dimensions, et tout ça fait partie de ce que je suis. Et d'ailleurs, dans toutes ces facettes, j'ai pu me rendre compte cet été qu'il y avait deux facettes de moi. L'entrepreneur en moi et la mère en moi n'étaient pas forcément d'accord et n'étaient pas forcément en harmonie. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et oui, parce que pendant les vacances, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les vacances pour qui? Généralement, ce sont les vacances pour les enfants. Mais toi en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as véritablement envie d'être en vacances? Pas forcément. Est-ce que la mère en toi a envie d'être en vacances? Pas forcément. Est-ce que tout ton être, il est animé par le fait d'être en vacances? Pas forcément. En tout cas, pour ma part, il y avait la partie mère en moi qui était hyper heureuse d'être en vacances et de profiter de ma fille, de jouer avec elle, de rigoler, de prendre le temps, de vivre le moment présent, de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement dans nos vies de tous les jours ou dans le quotidien. Donc vraiment de faire des choses nouvelles, de m'amuser à faire des choses nouvelles, comme de faire des randonnées, d'aller camper, chose que je ne fais pas en temps normal. Et puis, il y avait l'entrepreneur en moi qui était animé par plein de nouvelles créations, plein de nouveaux projets et bien sûr avec toujours son flux de choses à faire constante, permanente et qui n'avait pas du tout envie de s'arrêter. Et là, j'avais la sensation de rentrer en conflit intérieur, de me sentir un peu défragmentée, voire même parfois quand c'est profond, de me sentir écartelée. Je ne sais pas si toi aussi tu peux le ressentir comme ça. Mais vraiment cette sensation de chacun reste sur sa position, on n'est pas d'accord, on va essayer de s'adapter, on va essayer de concilier, mais malgré tout, au fond, il y a quelque chose qui dit non. Il y a quelque chose qui se met en résistance. Et ça, dans le corps, cette résistance-là, pour moi en tout cas, comme j'ai une écoute très fine de moi-même, dès que cette résistance elle se manifeste, c'est pas du tout agréable. En fait, j'arrive même plus à prendre vraiment du plaisir dans la mère en moi qui est joyeuse, ou même à l'entrepreneur en train de créer ses projets, parce qu'il y a une scission qui s'est faite à l'intérieur de moi. Et cette scission, elle m'empêche véritablement de me déposer, de me détendre et de me sentir complètement OK dans n'importe quelle facette dans laquelle je peux aller et que je peux explorer. J'arrive plus à être avec moi et donc j'arrive plus à profiter de n'importe quels instants. Donc dans ces moments-là, ma solution à moi, c'est de rentrer en moi. C'est en fait de me dire ok stop, là je cherche même plus à nourrir une facette, à regarder ou quoi que ce soit, ça va plus. Il n'y a plus de clarté, il n'y a plus d'alignement. Je me sens plus connectée à mon juste, donc je vais aller me poser avec moi-même et me reconnecter à mon juste, à ma vérité. Et ce que j'ai pu faire, ça m'a complètement fait switcher. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Dans ce moment-là, en fait, je m'extrais de mon quotidien, je prends un temps pour moi. Et j'ai pris deux petits cailloux, ça peut être deux objets. L'un représentait la mère en moi, l'autre représentait l'entrepreneur en moi. Et puis, moi, ici, au centre, j'étais la partie sage en moi, la partie lumineuse, la partie divine, mon être vrai, mon être unifié, l'union intérieure. Et puis, j'ai pu donner la parole à la mère en moi, qui exprimait ses besoins, ses envies, ses demandes, qui avait une certaine vision de la vie et une certaine vision depuis cet espace, depuis ce prisme. Et puis ici, il y avait l'entrepreneur en moi, avec ses besoins, ses attentes, ses demandes, ses projections, sa vision de la vie et de ses priorités aussi. Et donc j'ai fait parler ces deux parties-là. Je les ai fait exprimer leurs besoins et donc leurs émotions,
Il y a des émotions qui sont sorties à ce moment-là. Des émotions aussi que je réfrénais, que je réprimais, que peut-être j'avais pas forcément envie de voir, mais qui à ce moment-là, je leur donnais le droit d'exister, le droit de s'exprimer et le droit de sortir. Et rien qu'en faisant parler ces différentes parts de moi, et je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas du tout en conflit comme je me l'imaginais. Que ça, c'était une histoire que j'étais en train de me raconter et à laquelle je croyais. Mais il n'y avait pas de conflit. Il n'y en a aucune qui exprimait cette sensation de conflit intérieur. Pas du tout. En réalité, je me rendais compte, là, sur la table, ici, avec mes 2 cailloux, que ces 2 parts de moi étaient là l'une pour l'autre. Et que l'une nourrissait l'autre. Et que ces 2 parts de moi nourrissaient mon être. C'est-à-dire que ces 2 parts de moi étaient au service de mon être et que mon être était au service de ces 2 parts de moi. Et que ces 2 parts de moi étaient au service l'une de l'autre. Qu'en réalité, il n'y avait pas de séparation à l'intérieur de moi. Mais plutôt, toutes les choses se mutualisaient les unes des autres. C'est-à-dire que la mère en moi permettait à l'entrepreneur en moi de faire une pause. Et que dans la mère en moi, il y avait même l'enfant en moi qui jouait, qui s'amusait, qui activait son énergie vitale et qui était nourri par ça et qui nourrissait l'entrepreneur en moi qui retrouvait l'énergie, de la vitalité, de l'inspiration, de la joie et qui était à nouveau animé. Et toutes ces parts de là animaient mon être, nourrissaient mon être, nourrissaient des parts de moi, nourrissaient des dimensions en moi, nourrissaient des fréquences en moi, nourrissaient des corps en moi. C'était juste incroyable de prendre contact avec ça, de ressentir ça. Parce que le fait de le déposer là comme des cailloux, en fait, c'est de me mettre à nu, de mettre à nu des parts de moi, de les rendre visibles, conscientes, d'amener de la conscience à l'intérieur de moi. Et en fait, j'y suis connectée. Ces parts de moi, c'est des bouts de moi. Donc, posées sur la table, je suis reliée à ça. Et je suis reliée à ces espaces dans mon corps. Donc, dans mon corps, je commençais à sentir la détente. Je commençais à ressentir de la vitalité. Je commençais à ressentir de la joie. Je commençais à nouveau à ressentir de la paix, de l'union. Et également d'appréhender cet univers complexe, pluriel, mais tellement complet, comme une orchestration. Comme si chaque petite facette de nous-mêmes formait notre grande boule à facettes, notre lumière, notre individualité de conscience, que tout ça c'était moi et que tout ça se mutualisait ensemble. Tout ça formait ma complétude et mon harmonie. Que tout ça pouvait être harmonie et recherchait naturellement l'harmonie. J'étais véritablement bluffée par ces prises de conscience et je te le redis, ça m'a permis vraiment un réel apaisement, soulagement, une véritable détente qui m'a permis ensuite de m'ouvrir et d'être vraiment dans la joie d'être et de profiter. Alors bien sûr, je te dis pas que toutes les petites tensions ont disparu. C'est à moi d'y revenir et d'être à l'écoute de mes besoins. Et quand je parle de mes besoins, c'est de tous les besoins à l'intérieur de moi, de tous les besoins des parts en moi. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que pour un petit événement comme ça qui est parti des vacances, je me suis posé la question, qu'est-ce que je continue en moi de séparer? Est-ce que je continue finalement en moi insidieusement, dans des endroits où je ne m'aperçois pas du tout, que je nourris la dualité, alors que je recherche l'union, alors que j'ai envie de me sentir unifiée? Qu'est-ce qui fait que je continue de nourrir la dualité? Et c'était très en lien avec les énergies qui œuvrent en nous en ce moment. Nous sommes poussés à révéler notre être intérieur, à révéler notre sacré. Je dirais ce qu'il y a de plus sacré en nous, à prendre la mesure et à incarner à notre mesure notre dimension. Mais si je veux incarner ma dimension, je ne peux pas continuer de nourrir la dualité ou l'illusion. Je ne peux pas continuer de jouer le jeu de la séparation. Je ne peux pas prendre en moi que la lumière et rejeter l'ombre.
Je ne peux pas aimer en moi que ma partie divine et rejeter mon humanité. J'ai besoin de tout réintégrer. J'ai besoin de tout unifier. J'ai besoin de tout aimer. J'arrête de me couper des parties de moi. J'arrête de me couper de moi-même, de mon humanité et aussi de mes émotions. Car il y a une partie de moi qui continue de les juger comme mauvaises, mal, malsaines, impures, non divines. C'est fini ce jeu-là. Jouer à ce jeu-là, c'est jouer au jeu de la division, c'est jouer au jeu de la séparation, c'est continuer de nourrir la dualité à l'intérieur de moi et au-delà. C'est continuer aussi de la nourrir sur la terre. Est-ce que j'en ai pas assez de ce monde duel tel qu'il est, à l'image qu'il est aujourd'hui? Si je veux vraiment que ça change, je dois incarner ce changement à l'intérieur de moi. Ça passe avant tout par moi. Si nous voulons voir une nouvelle manière d'être au monde, incarnons cette nouvelle manière d'être au monde. Arrêtons d'être des morts vivants, mais choisissons pleinement la vie, le vivant, d'être vivant. Ça aussi, ça m'a sauté aux yeux cet été. Est-ce que je donne plus de poids à quelque chose qui est passé à l'intérieur de moi, au passé, à ce qui est mort, à des peurs, à des choses qui ont envie de mourir? Est-ce que je les laisse véritablement mourir? Ou est-ce que je m'ouvre à la vie? Est-ce que j'enlève tous mes masques? Je fais péter tous les verrous, toutes les résistances que j'ai mis peut-être un moment pour me protéger entre moi et moi? Mais aujourd'hui, est-ce que je décide véritablement de m'assumer, d'être en vie et de m'aimer maintenant, de ne pas attendre pour m'aimer, de n'avoir rien de plus pour m'aimer, de ne pas être dans la meilleure version de moi-même pour m'aimer, mais m'aimer maintenant, m'accueillir maintenant, m'assumer tel que je suis maintenant. C'est ça la voie de l'union intérieure. S'aimer maintenant, s'aimer tel que l'on est maintenant. Ne pas chercher à guérir, ne pas chercher à se transformer, mais aimer. Parce que aimer, c'est guérir. Parce que aimer, c'est se transformer. Et arrêtons de nous illusionner sur les uns les autres. On est tous dans le même bateau. Parfois, c'est la galère pour tous avec les émotions. On galère tous avec nos émotions. On est des êtres sensibles. On est des êtres sensitifs. C'est ok. C'est pas pour autant qu'on doit arrêter de s'aimer dans ces moments. C'est justement là qu'on a le plus besoin de s'aimer. Qu'on a le plus besoin de continuer à s'aimer. Et de s'unir à l'amour en nous. De s'unifier à l'amour en nous. D'être unifié. Donc, belle exploration. À vous, si vous voulez tester la pratique que je vous ai expliquée, cette pratique-là, vous pouvez la faire seule, avec des petits cailloux, mais vous pouvez aussi la faire en visualisation, bien sûr, par l'écriture ou même par le mouvement. Exprimer par le mouvement une part de vous, une autre et une autre. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous faire accompagner pour aller les explorer avec quelqu'un d'autre que vous, si c'est difficile pour vous.